t'appelles? Moi, je m'appelle Bobo. Bobo comme Bobo. Moi, c'est Bobo. Ah, ça se voit que tu es gros avec ta gros joue. Ça se voit. Je m'ajoute, je suis bien nourri. Oui, je suis gros, je suis bien nourri. Ça fait quoi, je suis bien nourri. Ah, Kila, tu es mendiant. Tu es un mendiant. Mange tout comme le porc. C'est mon argent. Qui t'a dit que je suis mendiant? Je suis bien nourri, ouais, je m'achète. Toi, tu es pauvre. Tu es mince parce que tu es pauvre. Qui t'a dit que c'est la pauvreté, petit, c'est pas la pauvreté. Ouais, c'est mon style, c'est le style, hein, petit, c'est le style. Quel style? Menteur, c'est pas un style. Si tu es pas pauvre, c'est que tu es malade. Tu n'as rien à manger. Petit, quand tu regardes sur le podium là, tu vois les qui? Est-ce que tu vois les gros, les zanguefs comme toi? C'est nous les minces, les stylés, ouais. C'est nous qui défilons sur le podium, c'est nous les top modèles. Ouais. Ah, tu dis quoi là? Quand on part sur le rythme du combat, c'est nous, les catcheurs, les zanguefs, ouais. C'est nous qui combattons. Hein? Tu as vu un mec se faire le catch? Hein? Tu as vu? Je te rappelle que je suis pas gros, mais Busilé, également on n'était pas gros. Busilé n'était pas costaud, mais il tapait fort. Toi, t'es pas Busilé. Ouais. Encore, toi, tu es déjà à terre. Je te dis, encore, tu es déjà à terre. Ah, toi, tu parles comme une femme. Tu parles comme une femme. Mon petit, quand tu regardes sur le podium là, tu vois les qui? Est-ce que tu vois les gros, les zanguefs comme toi? C'est nous les minces, les stylés, ouais. C'est nous qui défilons sur le podium, c'est nous les top modèles. Ouais. Ah, tu dis quoi là? Quand on part sur le rythme du combat, c'est nous, les catcheurs, les zanguefs, ouais. C'est nous qui combattons. Hein? Tu as vu un mec se faire le catch? Hein? Tu as vu? Je te rappelle que je suis pas gros, mais Busilé, également on n'était pas gros. Busilé n'était pas costaud, mais il tapait fort. Toi, t'es pas Busilé. Ouais. Encore, toi, tu es déjà à terre. Je te dis, encore, tu es déjà à terre. Ah, toi, tu parles comme une femme. Tu parles comme une femme. Merde. Les pages aussi discutent quoi même. Faut que j'aille voir. Ah, les pâtés d'aujourd'hui sont que parler, mon gars. Salut les repés. Il y a quoi non? Salut mon petit Danny Brie. Salut Danny Brie. Ouais, on a en train de parler de quelque chose là, c'est très intéressant. Ouais, c'est le petit qui est en train de me parler de son corps. Il dit qu'il est gros, il est bien nourri. Lui dit qu'il préfère être mince comme il est. Alors que j'ai dit, moi, c'est pas une préférence, c'est la pauvreté. Chercher la maladie, ouais, c'est la pauvreté. Ah, moi je vais dire que mon frère être mince c'est bien davantage. Donc, ce n'est pas ni la pauvreté ni une maladie. C'est un style, hein, c'est une préférence. Hein. Il dit qu'il ment. Parce que s'il était bien nourri, il devait pas être mince autant. Moi je dis que c'est inutile de se discuter. Ok, que je sois gros mince, c'est la même chose. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y en a aucun qui est parfait, ok? Ah, ça veut dire quoi ça? Parfait. Ah, ça ne veut rien dire. Il y a toujours la différence. Toujours. Ouais, les recettes. Quand j'étais petit, mon grand-père me disait ceci. Me disait toujours ceci. Fiston Danny Brie, il ne faut jamais juger l'homme avec l'apparence. Parce que l'apparence que tu vois, c'est très trompeuse. Que tu sois gros, petit ou mince, peu importe comment tu es, c'est très trompeuse. Parfois, on juge les bons de mauvais, les mauvais de bons. On ne connaît pas qui est qui, juste parce qu'on se fie à l'apparence. Que tu sois court, mince,
ça n'a rien à voir avec l'apparence. Ça n'a rien à voir. Ok, nous on accouche seulement. Mais c'est Dieu qui crée. Il ne faut jamais te fier à l'apparence. Il ne faut jamais juger ton alter ego avec l'apparence. L'apparence est très trompeuse. Que tu sois court ou géant, gros ou mince, c'est Dieu qui crée. On accouche seulement. Ok mon fils, ok fiston, voilà, ça va te servir dans l'avenir. Ok. Et là, comme je disais, inutile de ne pas se fier à l'apparence, ouais. Parce que nous sommes que des hommes, nous sommes que des humains et on ne sait pas. Nous sommes les progénitures d'un être suprême, que ce soit Allah, Dieu ou Jésus, Mohamed. On est des descendants des ancêtres et on ne sait pas. Voilà. Donc, on ne fabrique pas l'homme. Nous, on ne fabrique pas l'homme, on procrée l'homme. Et celui qui est le créateur, même, c'est lui qui est censé créer l'homme par nous. Non, c'est nous, on procrée et Dieu crée. Donc, il ne faut pas le juger avec l'apparence, on ne sait pas comment, tu ne sais pas comment quelqu'un va apparaître devant, comment il va naître devant. Il ne faut pas se fier à l'apparence, car c'est l'homme seul, c'est Dieu seul, c'est Allah seul. Et là, comme je disais, inutile de ne pas se fier à l'apparence, ouais. Parce que nous sommes que des hommes, nous sommes que des humains et on ne sait pas. Nous sommes les progénitures d'un être suprême, que ce soit Allah, Dieu ou Jésus ou Mohamed. On est des descendants des ancêtres et on ne sait pas. Voilà. Donc, on ne fabrique pas l'homme. Nous, on ne fabrique pas l'homme, on procrée l'homme. Et celui qui est le créateur, même, c'est lui qui est censé créer l'homme par nous. Non, c'est nous, on procrée et Dieu crée. Donc, il ne faut pas le juger avec l'apparence, on ne sait pas comment, tu ne sais pas comment quelqu'un va apparaître devant, comment il va naître devant. Il ne faut pas se fier à l'apparence, car c'est l'homme seul, c'est Dieu seul, c'est Allah seul. C'est Dieu seul qui crée et nous on procrée. Ouais, il est le seul maître suprême qui connaît comment on va apparaître un être humain sur terre. Alors laissons-le à Allah, laissons-le à Dieu, laissons-le à Mohamed, laissons-le à Jésus-Christ. En fait, tous ces êtres suprêmes qui sont à l'origine de la création du ciel et de la terre. Laissons-le créer l'homme et acceptons-les dès que nous le procréons, car c'est eux qui créent et nous on procrée les créatures. Ok, il est resté. Bien dit, mon fils. Exactement. Ça c'est très bien dit. Ouais, c'est exactement ce que on doit. Bébé, depuis tu es silencieux, depuis que tu me promets un mariage, qu'attends-tu? Ah chérie, tu sais que chez nous, on ne permet pas aux blancs de marier les filles noires, ok? On ne permet pas de nous marier avec les filles d'une autre race. Donc toi, tu dois comprendre cela. On ne peut que cacher, on ne peut que vivre notre relation secrètement. Ça doit rester entre nous. Mais tu m'avais promis de me mettre la bague au doigt. Aujourd'hui, tu me dis qu'on ne peut pas, à cause de nos familles, à cause de notre différence ethnique. C'est pas normal. Faut penser, c'est pas normal. Moi, je suis amoureux de toi. Je suis amoureuse de toi. Faut me comprendre. Je te comprends. Je te comprends. Voilà. Dernier prix. Il y a un autre sujet qui me tracasse depuis. C'est ce sujet, le vivre ensemble. Ouais. Depuis que mon homme blanc m'a enceinté, il
ne fait que me tourner, qui ne peut pas marier une fille noire. Alors, je me pose la question, si ce n'est pas une histoire de racisme, vu qu'il était sincère lorsqu'on a entamé la relation. Aujourd'hui, qu'il y a un enfant qui nous unit, il ne veut plus de moi, parce qu'il n'est pas prêt à épouser une femme d'une autre race, d'une autre nationalité. Alors, que dois-je faire? Ok, tout ce que je vais vous dire, c'est que l'amour que vous voyez, l'amour que vous comprenez, l'amour n'a pas de limite. L'amour est irréversible. Quand on est amoureux, on met de côté toutes les différences, que ce soit les différences raciales, les différentes de groupes ethniques et autres. On met tout cela de côté. Parce que quand on veut s'engager, on s'engage par amour, pas parce qu'on veut, non, rien d'autre. Quand tu aimes une personne, il faut vraiment l'aimer sincèrement. Il ne faut pas l'aimer après dire que non, ceci, c'est monté, c'est descendu. Tu ne peux pas l'épouser à quoi.